Salut. Bon bah salut. Bon, bah, voilà, salut. Voilà, bon bah voilà, bah salut. Ok. Alors dans cette petite vidéo, on a combien de semaines là de l'accouchement? Ah, de l'accouchement. Oui. J'en sais rien du tout. Une vidéo très bien préparée, vous inquiétez pas. On est prêt. On est à 30 semaines de grossesse. Donc on est à 38. 30 semaines d'aménorrhée, donc on est à 8 semaines du déclenchement. Voilà. S'il n'arrive pas avant. Très bien. Ce qui est probable. On est donc à 38 semaines. À 8 semaines. Merde. Ok. Vas-y, refais-la. On est donc à 8 semaines de l'accouchement. On va vous proposer comme ça tous les lundis un petit récapitulatif de la semaine, comment un peu ça s'est passé, quels ont été les différents changements jusqu'au jour de la fameuse arrivée des jumeaux que vous pourrez suivre presque en direct sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est pas en direct. Non, pas en direct, hein, c'est sûr je vais pas vous faire l'accouchement en direct, bien que... Il a déjà pas le droit d'avoir les téléphones pendant une échographie. Alors... Ouais, non mais puis de toute façon je pense que vous aimerez pas voir ça. Je ne suis pas malade, hein. Je vous rassure, je suis juste fatiguée, je ne suis pas malade. Voilà, donc on peut très bien voir la petite mine fatiguée forcément de la femme enceinte qui en arrive presque au bout, hein. Il reste quand même 2 mois. Ça commence à être épuisant. Comment s'est passé cette semaine alors? Beaucoup de fatigue? Oui. Ouais, un peu plus de mal à aller faire les promenades? Oui, pour le j'ai chien même dû abandonner certaines fois. Ouais. Donc, Parce que à cause de douleurs surtout. à cause des douleurs ligamentaires. Ouais. Ouais. Parce que là, le ventre il commence à prendre de l'ampleur. Ça se voit pas parce que je suis coupée au bon endroit, comme on dit. On va vous mettre une petite photo de l'évolution de son ventre. Mais du coup, ouais. Et encore, il est pas énorme. Hein. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire un des premiers cours de préparation à l'accouchement avec la sage-femme. Le cours de préparation à l'accouchement le plus rapide du monde. Bien sûr, puisque pour une durée totale de à peine 30 minutes. Même pas, voilà. Juste le temps de nous expliquer en gros comment ça se passe l'arrivée du bébé, quoi. Même pas l'accouchement lui-même, mais juste comment l'arrivée il se passe. Voilà, il se tourne quand il arrive. On était vraiment sur la théorie et puis la schématisation, voilà. Donc pour quelqu'un comme moi qui l'avait déjà vu, puisque bien sûr c'est des choses que j'ai vues dans le cadre scolaire. Bah bien sûr. C'était pas très voilà, mais bon, ça permet de poser quand même des questions, surtout quand on en a, parce qu'on peut en avoir sur le moment T. On a posé quelques questions. Moi personnellement j'ai quand même appris des trucs, hein, parce que c'est pas des trucs que j'ai vus à l'école ou que ce soit. Alors j'ai quand même appris, voilà, que quand il commence à sortir la tête, il tourne d'un petit bout de côté, après il commence à tirer, puis il y a une épaule qui vient piloter, et puis tout ça. Non, on apprend des petits trucs gentiment, c'est sympa. Et c'est vrai qu'on a parlé aussi de la césarienne, ça on n'a pas vu en théorique, puisque elle est vraiment axée voix basse. Hein. Même si on a de fortes chances quand même de passer sur une césarienne. On a quand même pu poser nos questions. Surtout Stéphane qui a pu poser ses questions. Okay. Après voilà, bon, ça sert quand même, mais c'est vrai que c'était court. Après peut-être qu'on aurait pu poser plus de questions et qu'on n'a pas, je sais pas osé, ou que sur le moment on les a pas eu en tête. De toute façon on prépare rien, moi personnellement je prépare pas ni les questions à l'avance, je vais au feeling. Quand je me pose des questions, je pose les questions. Elle me donne les réponses et puis voilà, hein, aussi simple que ça, on va pas se prendre la tête. Hein. Et moi, truc très pratique, c'est que... Très pratique, pardon. Elle est là, Patrick. C'est que même si je prépare, j'oublie. Ouais. D'où l'importance de noter sur une feuille. Oui, et pas oublier la feuille. Parce que ça, quand on fait des courses, par contre, oh putain, hein, on fait la liste de courses, mais elle reste tout le temps à la maison. Enfin bref. Voilà. Il y avait autre chose pour cette semaine? La visite de ma marraine, quand même. Une petite visite, masquée, hein, vous inquiétez pas. Oui, dans toutes les précautions prises actuellement, bien sûr. Non, elle n'était pas masquée, par contre, peut-être. Mais oui, ils portaient tous le masque. Oui, oui. Mais oui, nous... On aurait peut-être dû. Bon, enfin... Peut-être, mais bon, c'était très contraignant. Oui. Non, ben voilà, la petite sa marraine qui est venue nous faire une petite visite, et puis c'était sympa. Oui. Voilà, semaine assez calme, donc beaucoup de fatigue, de dodo, moi aussi un peu de fatigue, normal, hein, je compatis, voilà.
Voilà, bah pour la semaine prochaine, il y aura peut-être un peu plus de choses à dire puisqu'on aura fait encore une échographie, l'avant-dernière, si je pense bien. Non, parce que nous on en a une même sur le mois d'avril, au cas où. Ah ok. Donc là en fait on a cette échographie là, donc début mars, on a une échographie mi-mars, on a une échographie début avril, oui. Ah ouais, ok. Ah ouais, parce que là c'est 7e mois, 8e mois et en gros ils nous font une 9e mois. Ok, donc on aura l'échographie du 7e mois, puis on aura d'autres cours de préparation à l'accouchement. Donc on vous racontera tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Allez, on vous fait plein de bisous. Salut, ciao. Ciao.